Tandis que la capitale Bamako essaie de dessiner l'avenir d'un Mali en proie aux difficultés, les soldats sur le terrain, loin de là, dans le nord à Tombouctou, les civils et les humanitaires continuent à faire face aux dures réalités du quotidien. Quand on prend ici Tombouctou, là on vit, ça nous crée beaucoup de problèmes parce que tout vient de l'extérieur. On n'a pas d'usine ici, on n'a rien. Donc quand on ferme les frontières, vraiment c'est un grand problème pour nous. Le nord et le centre du Mali sont des territoires immenses. L'autorité de l'État ne s'étend souvent pas plus loin qu'à quelques kilomètres des villes. Ces régions sont le théâtre de plusieurs conflits depuis 2012. Des groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda ou à l'organisation État islamique et fortement implantés y combattent tout ce qui représente l'État malien. Plus de 20 soldats ont été tués depuis le coup d'État le 18 août. De son côté, la junte au pouvoir a déclaré jeudi que le Mali était sous la menace d'un embargo total des États ouest-africains s'il ne nomme pas rapidement un président et un premier ministre de transition civile. Maintenant, il est temps d'avancer rapidement. Voilà pourquoi, dès aujourd'hui, on a commencé à constituer le collège qui va mettre en place rapidement les organes de la transition. Il n'y a pas eu de temps perdu. C'était une nécessité de passer par ces étapes. Les dirigeants ouest-africains réunis mardi au Ghana ont pressé la junte de nommer immédiatement des autorités civiles. La CEDEAO lèvera les sanctions imposées le 20 août, 2 jours après le putsch qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, aussitôt que ces deux responsables auront été désignés, selon le communiqué final du sommet. Les frontières de l'Afrique du Sud vont rouvrir le 1er octobre, mais avec des restrictions pour certains pays dont les taux d'infection au coronavirus demeurent élevés. C'est le président sud-africain Cyril Ramaphosa qui l'a annoncé mercredi, tout en reportant à plus tard la liste précise de ces pays. Les voyageurs ne pourront arriver que dans 3 aéroports, Johannesburg, Durban et le Cap. On arrival, À leur arrivée, les voyageurs devront présenter un test au Covid-19 négatif, datant de moins de 72 heures après leur départ. S'ils ne l'ont pas fait, ils devront se mettre en isolement à leurs frais, a détaillé le président, sans préciser de durée exacte. Tout comme ceux qui seraient repérés à leur arrivée comme présentant des symptômes suspects en attendant la conclusion d'un deuxième test. Selon les derniers chiffres officiels, le pays compte plus de 651 500 cas, soit près de la moitié des cas recensés sur toute l'Afrique, et 15 641 morts. Au Nigeria, les prix de l'essence ont augmenté depuis que l'État a mis un terme à un système de subvention des carburants. Le gouvernement a en outre annoncé, dans le même temps, une hausse des tarifs de l'électricité qui vont doubler. Bien que ces prix apparaissent peu élevés, en comparaison des prix dans d'autres pays, c'est un coup dur pour les consommateurs qui considèrent le carburant bon marché comme l'un de leurs rares privilèges de citoyens du premier producteur de brut d'Afrique, miné par la pauvreté et la corruption. C'est à cause des dirigeants politiques. La crise est à leur porte. Ils ne sont intéressés qu'à occuper des postes d'autorité sans comprendre les détails et les obligations qu'ils doivent aux masses nigérianes. Il s'agit simplement d'infliger un maximum de souffrance aux Nigérians pendant qu'ils sont occupés à être payés à nos dépens. Le Nigeria ne possède que d'infimes capacités de raffinage, contraignant les autorités à subventionner à coups de milliards de dollars le carburant importé. Mais face à la récession mondiale déclenchée par le nouveau coronavirus, notamment l'effondrement ces derniers mois des cours du brut qui l'a privé d'une énorme part de ses revenus, le Nigeria a été contraint de revenir sur ses coûteuses subventions. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro maintient sa candidature à la présidentielle et appelle l'opposition à l'union. L'ex-chef rebelle et ancien Premier ministre avait vu sa candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. Lors d'une conférence de presse jeudi à Paris, Guillaume Soro n'a pas mâché ses mots. Selon lui, la Côte d'Ivoire est au bord du gouffre depuis la décision du président sortant Alassane Ouattara de se présenter à un 3e mandat. Il faut que le combat que nous allons maintenant mener mette un terme aux présidences à vie et au coup d'État constitutionnel.
Élu en 2010, réélu en 2015, Alassane Ouattara avait annoncé en mars sa décision de renoncer à briguer un troisième mandat à la présidentielle du 31 octobre. Avant de changer d'avis en août, après le décès soudain d'un infarctus de son dauphin désigné, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'opposition ivoirienne ne décolère pas contre le Conseil constitutionnel qui, dans une décision lundi soir, a validé la candidature de M. Ouattara et rejeté celle de ses rivaux, l'ancien président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro, qui vit en exil et réside en France. 41 personnes ont été arrêtées en possession d'une grande quantité d'explosifs susceptibles d'être utilisés dans des attentats, selon les autorités soudanaises. Les opérations continuent. Nous avons effectué 18 assauts durant lesquels nous avons découvert des dangereux explosifs, dont la TNT et du nitrate d'ammonium. Le même composant qui a fait exploser le port de Beyrouth. Depuis le mois d'août, les autorités ont signalé des manœuvres de groupes terroristes selon un responsable sécuritaire qui dit craindre des actes de sabotage et des attentats. Cette annonce a été faite alors que le pays fait face à des inondations records. Le pays a d'ailleurs appelé la communauté internationale à lui fournir plus d'aide pour faire face aux conséquences dévastatrices de cette montée des eaux qui touche le pays depuis mi-juillet et qui a contraint Khartoum à déclarer l'état d'urgence. Ces 2 dernières semaines, nous avons essayé d'atteindre certaines personnes, mais nous sommes confrontés à un autre problème. Comme nous sommes toujours touchés par les pluies, il est parfois très difficile de se rendre dans certains endroits. Les routes sont coupées, donc nous sommes vraiment préoccupés par les populations qui sont coupées de tout et qu'on ne peut pas atteindre. Plus de 6500 Soudanais ont été affectés par des inondations depuis le début de la saison des pluies, d'après les Nations Unies, qui ont souligné lundi que les pluies torrentielles accroissaient par ailleurs les risques de maladies et entravaient les efforts de lutte pour contenir la pandémie de Covid-19. La saison des pluies au Soudan s'étend habituellement de juin à octobre et le pays connaît chaque année d'importantes inondations. Le niveau du Nil a atteint cette année plus de 17,62 m, un record absolu depuis plus d'un siècle, date du début des relevés sur le fleuve.